Bienvenue sur Alerte Info France, votre source fiable pour l'actualité internationale et les analyses politiques approfondies. Aujourd'hui, nous analysons une situation préoccupante en République démocratique du Congo, plus précisément dans la région du Katanga, où l'émergence du mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo, le MDKC, attire l'attention. Ce mouvement s'inscrit dans un contexte complexe, mêlant histoire, tensions sociales et enjeux politiques. L'éruption du MDKC dans le théâtre déjà fragmenté de l'Est et du Sud-Est congolais ne peut être considérée comme un simple épisode isolé de violence périphérique, mais plutôt comme un phénomène enraciné dans une longue histoire de tensions régionales. Cette situation s'inscrit dans une continuité marquée par des revendications autonomistes anciennes au Katanga, ainsi que par des frustrations socio-économiques persistantes. Le Katanga, riche en ressources naturelles, a longtemps été le centre de convoitises politiques et économiques, mais également le théâtre de revendications identitaires fortes. Aujourd'hui encore, certains habitants expriment un sentiment de dépossession politique et économique qui alimente les tensions. Le discours du MDKC, axé sur des critiques de la gouvernance et des accusations de tyrannie, reflète des revendications déjà observées dans d'autres mouvements insurrectionnels en République démocratique du Congo. Cependant, au-delà de cette rhétorique, il existe une réalité plus profonde, liée à un sentiment d'exclusion et de marginalisation. Ce sentiment est renforcé par les tensions entre différentes communautés présentes dans la région. Ces tensions sont particulièrement visibles entre les populations dites katangaises et celles originaires du Kasaï. Ces réactions ont parfois pris la forme de discours identitaires, voire de tensions communautaires. Dans certains cas, des incidents de violence ont été signalés, impliquant notamment des jeunes. Ces actes, bien que limités, soulignent un risque d'instrumentalisation des identités régionales. Certains analystes estiment que ces dynamiques peuvent être utilisées à des fins politiques. Dans ce contexte, le gouvernement congolais a exprimé ses préoccupations face à la montée de ces tensions. Lors d'une réunion récente, les autorités ont évoqué la possibilité d'un mouvement insurrectionnel dans le Haut-Katanga. Cette déclaration souligne l'importance stratégique de la situation actuelle. Certaines analyses évoquent également des liens possibles avec d'autres groupes armés opérant dans la région. Parmi ceux-ci, des références sont faites à des groupes déjà connus dans le paysage sécuritaire congolais. Des comparaisons sont également faites avec des phénomènes antérieurs dans la région du Katanga. Les incursions signalées dans certaines zones stratégiques montrent une évolution de la situation. Ces actions ne semblent pas être de simples démonstrations symboliques, mais plutôt des opérations structurées. Cela suggère une certaine capacité d'organisation et une volonté de contrôle territorial. Cette évolution marque un changement important dans la nature des menaces sécuritaires dans la région. La situation ne se limite plus à des foyers isolés, mais tend à s'étendre à d'autres zones. Cela impose une nouvelle approche dans l'analyse des dynamiques sécuritaires. Le MDKC peut ainsi être interprété comme un symptôme d'une dynamique plus large. Cette dynamique implique plusieurs facteurs, notamment politiques, sociaux et régionaux. La complexité de ces interactions rend la situation difficile à maîtriser. Les alliances entre différents acteurs apparaissent souvent changeantes. Les discours sont parfois ambigus et les positions évoluent rapidement. Cela contribue à une forme d'insurrection diffuse et difficile à identifier clairement. Dans ce contexte, la stabilité de la région est mise à rude épreuve. La situation actuelle reflète également une recomposition des équilibres internes du pays. Les tensions entre différentes communautés s'inscrivent dans un cadre plus large de méfiance envers les institutions. Cette méfiance fragilise la cohésion nationale. Si aucune réponse adaptée n'est apportée, le risque de fragmentation pourrait s'accentuer. Une telle évolution pourrait avoir des conséquences importantes sur l'avenir du pays. La situation actuelle au Katanga dépasse donc le cadre d'un simple conflit local. Elle constitue un signal d'alerte sur les transformations profondes en cours. En conclusion, la situation au Katanga illustre des enjeux complexes qui dépassent la simple question sécuritaire. Elle met en lumière des tensions historiques, sociales et politiques qui continuent d'influencer la région. L'avenir dépendra largement des réponses apportées par les autorités et les acteurs concernés. Merci d'avoir suivi Alerte Info France. Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Restez informés, restez vigilants. À très bientôt sur Alerte Info France.